monté à 106 kilos. Quand je suis monté sur la balance, j'ai halluciné. Je l'ai envoyé à Nico, j'étais euphorique, tu vois. C'est vrai que j'ai eu les downs, j'ai eu les maladies, les petites blessures. Et je me suis dit, jamais en 3 mois, je pourrais faire 10 kilos, tu vois. Et de le voir sur la balance, ça m'a fait tilt et j'étais super content. Moi, c'est Valentin Bourdelot, j'ai 28 ans et je suis boucher depuis, on va dire, 2 ans et demi, 3 ans. De cette fonction, on va dire, au Intermarché, j'ai commencé à prendre un peu de poids. Au début, que je remarquais pas, c'est comme la perte de poids. Quand on prend du poids, on le remarque pas forcément. Et puis, en fait, c'est en ayant des petites remarques de mes collègues en disant que j'avais bien farci ou autre, que je me suis mis à me mettre en tête qu'il fallait que je fasse quand même quelque chose. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment à 70 kilos, quoi. Et là, à Ouais. monter à 106 kilos, enfin, 70, j'abuse, mais plus dans les alentours 75-80. Et de monter à 106 kilos, quand je suis monté sur la balance, j'ai halluciné. C'était quoi un petit peu les ressentis que tu avais à ce moment-là quand t'es monté sur la Bah, balance et que tu as vu ce chiffre? en soi, je me suis dit, c'est pas grave parce que dans un sens, j'avais pris du poids, mais on m'avait dit que ça m'allait mieux parce que c'est vrai que j'étais énormément sec et trop maigre en fait sur la période avant de te contacter. Et par contre, quand je suis monté moi sur la balance, j'ai dit, ok, mais il y a des limites quand même, il faut arrêter la connerie, quoi. Ok, C'est bien d'avoir pris de la masse, mais il faut savoir réguler masse, musculature pour éviter d'avoir trop de masse graisseuse, quoi, en fait. Chose totalement. que j'avais pas réussi à gérer. Ok. Toi, concrètement, quand on a échangé sur Instagram, puis quand tu as rejoint l'accompagnement, c'était quoi au début les problématiques auxquelles tu faisais face, vraiment ce qui te bloquait? Toi, concrètement, c'était quoi le plus dur pour passer un cap? Bah moi en fait, genre j'ai une très mauvaise vision en fait de tout ce qui peut se faire via Internet entre guillemets. J'avais plus une mentalité terre à terre, c'est-à-dire je vais voir mon coach à la salle, on fait ce qu'il faut dans la séance, etc. Et je vais pas te mentir, même t'as vu quand tu m'as annoncé le prix du programme, je me suis dit ouais putain, c'est un budget quand même. Et c'est la question que tu m'as posée qui m'a fait tilt. C'est est-ce que tu veux investir sur toi le temps, etc. ou continuer à en gros entre guillemets te laisser vivre quoi. Et moi dans mon optique déjà, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un d'assez focus sur ses objectifs, qui sait ce qu'il veut. Et à ce moment-là, moi je voulais prendre un coach si tu veux, mais pas par le même biais Instagram et autres. Et en fait, il y a toute une petite chaînette de coïncidences, le fait qu'on s'appelle pareil, le fait qu'on a à peu près le même âge, la façon dont tu m'as abordé, etc. pour prendre connaissance avec moi. Bah c'était pas générique en fait à tous les autres qui sont venus avant toi, tu vois. Et c'est ça en fait qui m'a donné le tilt et qui m'a dit ouais, ok, c'est euros, mais c'est un bon investissement. Et en plus, avec des personnes qui sont vraiment là pour être bienveillants et te faire avancer dans ton objectif. Sinon, tu n'aurais jamais fait un groupe WhatsApp pour que toutes les personnes du programme puissent se motiver entre elles, donner leurs problématiques, pardon, ou leurs avancées, etc. Tu vois. Tu sens que toi, ça t'a aidé aussi le fait que l'accompagnement, entre guillemets, soit vraiment 360 par rapport à un coach en salle. Toi, c'est quoi la différence pour toi par rapport à ça? Bah moi j'ai déjà eu l'expérience du coach en salle à Fitness Park du côté de chez moi qui était vraiment je vais pas dire bancal parce qu'il était quand même là mais c'était pas personnalisé à la personne, c'était générique, j'avais l'impression d'être dans enfin dans à l'usine quoi. Là c'est vraiment vous prenez le temps d'apprendre à connaître la personne, ses problématiques, ce qu'il aime et ce qu'il aime pas dans le sport et vous essayez de faire un programme en cohérence avec déjà ses objectifs et ses problématiques là. Et chose que dans les salles de sport où j'ai pu aller avec les coachs avec qui j'ai pu parler, la plupart n'ont pas spécialement ce truc-là ou l'ont mais pas assez, tu vois. Par rapport à ça aussi, je sais que la proximité fait une différence et en général, c'est ça aussi qui débloque certains résultats. Toi, comment le fait de te faire accompagner, d'avoir quelqu'un au quotidien avec toi, dispo 7 jours sur 7, etc., toi, tu sens que ça fait une différence aussi par rapport à ce que tu as pu faire avant? Moi, tu vois, je préfère ce format-là, en fait. Ok. Moi, j'ai eu des coachs, ils étaient avec moi à la salle, ils me disaient quand ça n'allait pas, mais après, ils me lâchaient, quoi. Ils allaient voir d'autres élèves ou enfin d'autres clients ou même d'autres gens dans la salle et ils te laissaient complètement. Ah certes, je suis tout seul à la salle, mais imaginons, comme Nico m'a dit, tu me fais une vidéo si t'es pas sûr du mouvement et moi je te régule, je te corrige, etc. sur tous les mouvements. Et en fait, je suis autonome. Et moi, j'adore ça, être autonome. C'est-à-dire commencer à prendre mes marques avec les exercices, les machines et au fur et à mesure me dépêtrer tout seul, tu vois. J'ai trouvé étouffant le fait d'avoir un coach constamment à côté de moi pour me dire fais ci,
fais ça comme ci, comme ça, qui me laisse pas un peu commencer à construire moi comment je voudrais faire mes séances, les améliorer entre guillemets le jour où je suis pas trop en forme, bah en faire un peu moins, mais plus tonique, tu vois. Ouais. Et là, franchement, je regarde les exercices que j'ai à faire sur la séance que j'ai à faire le jour même. Si je me sens pas de tout faire, et ben je le fais pas tout, mais par exemple sur les exercices que je vais faire, je vais mettre sur une série de plus. Et je pense que c'est très bien comme ça, tu vois. T'as plus la main et l'autonomie, et ça tu sens que c'est favorable pour toi en tout cas. Ouais. Là, ça fait combien de temps concrètement que tu es dans l'accompagnement, tu te rappelles? Ça fait 3 mois à peu près. Super. En commençant l'accompagnement, toi, tu étais à peu près à quel poids? J'étais à 106 kilos. Et maintenant, t'en es où? Et là, à l'heure actuelle, je suis à 97,1, donc proche des 10 kilos de perdu. Ok. J'ai envoyé à Nico, j'étais euphorique, tu vois, de voir que j'avais perdu 10 kilos. Alors, je savais que ça allait pas prendre, enfin, que j'allais pas le faire en un mois, si tu veux. C'est vrai que j'ai eu les downs, j'ai eu les maladies, les petites blessures. Et je me suis dit, jamais en 3 mois, je pourrais faire 10 kilos, tu vois. Et de le voir sur la balance, ça m'a fait tilt et j'étais super content. C'est ce qui m'a redonné aussi la motivation de retourner à la salle fin de semaine dernière, hein. Parce que c'est Ouais. vrai que début de semaine dernière, j'étais encore dans un down. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est trop bien, en fait. C'est vraiment bien que tu aies ces résultats-là. Et hormis peut-être le poids sur la balance, toi concrètement, qu'est-ce que tu as remarqué de différent, que ce soit au quotidien? Tu m'as dit que voilà, tu avais fait des remarques, etc. Il y a les remarques sur le fait qu'on ait perdu ce poids qu'on a vu sur la balance et qu'on ne croit pas avoir perdu. Parce que ça, c'est un truc qu'il faut dire aussi, c'est que on a tendance à minimiser nos victoires, tu vois. Après, physiquement parlant, le premier truc que j'ai vu, c'était les pecs. Là, je les vois, ils sont de plus en plus plats. Après, il manque de forme, forcément, puisque je suis en perte de poids et pas en prise de masse. Je retrouve les avant-bras que j'avais, les épaules qui reviennent aussi. Donc, ouais, non, franchement, je suis super content. Ça se voit physiquement, ça se voit sur le regard des gens, sur les réflexions qu'on peut avoir aussi. Donc, c'est cool. Mentalement, est-ce que tu sens une différence aussi? Ah ouais, fort. Et je me demandais aussi par rapport à tout ce qu'on a mis en place, que ce soit vraiment au niveau de l'accompagnement bien poussé, au niveau de l'entraînement, de la nutrition, etc. Toi, c'est quoi l'élément qui a été le vrai game changer pour toi? Qu'est-ce qui a fait que ça a fait une grosse différence dans l'accompagnement sur tes résultats? Bah moi franchement, on va dire c'est un peu sur la partie entraînement, mais beaucoup sur la nutrition. Partie entraînement, j'avais certaines bases parce que quand j'avais 15-16 ans, je faisais un peu de kickboxing, donc j'allais à la salle au CFA parce que notre prof nous laissait aller à la salle. Donc on était bien encadrés, on savait ce qu'on faisait. Et c'est vrai que j'ai eu une dizaine d'années sans musculation où je suis devenu un rookie quoi. Je savais plus comment faire les exercices ni quoi faire concrètement pour une séance, tu vois. Donc ça m'a beaucoup aidé, ça m'a recentré un peu. Je partais, en fait, quand j'allais à la salle, je partais un peu dans tous les sens. Je faisais de la jambe, du dos, après du biceps, etc. Enfin, ça n'avait aucun sens. C'était pas construit. Donc sur ça, c'est super. Et sur la nutrition, c'était là où j'étais le plus perdu. Le nombre de calories, de protéines, etc. Bien gérer tout ça, même les repas en eux-mêmes. C'est bateau à dire, mais je t'aurais pas connu. Je mangerais du riz d'Inde sec. Enfin, il y aurait eu que des valeurs nutritives. Il y aurait pas eu de plaisir à manger, quoi, tu vois. Ouais. Là, tu prends du plaisir au quotidien dans ce que tu manges. Ouais. Toi, si tu devais faire passer un message là à quelqu'un qui peut-être regarde cette vidéo et qui hésite à se lancer avec nous, à être accompagné et vraiment débloquer sa situation, ses résultats, toi, tu lui dirais quoi? Bah, moi, personnellement, je dirais qu'il faut se lancer parce que si on se lance pas aujourd'hui, on se lancera jamais. Et comme tu m'as bien dit à moi, c'est un investissement sur soi-même. C'est pour soi qu'on le fait, c'est pas pour les autres. C'est pas pour faire beau sur Instagram ou dans la rue. Ça, on s'en fiche. C'est pour qu'on se sente bien, qu'on retrouve notre paix intérieure avec notre corps et notre esprit. C'est mettre des routines en place pour être plus productif aussi, que ça soit au travail ou dans la vie personnelle ou privée, tu vois. C'est important, je trouve. Et j'avais pas cette notion-là avant de connaître le programme. Comme je te dis, j'étais un mec un peu YOLO. J'y allais sur un coup de tête. Je faisais un peu tout et n'importe quoi. Et ça m'a vraiment appris à me cadrer, tu vois. C'est important d'avoir du cadre, de savoir être autonome, mais avoir du cadre. Et si on n'a pas la connaissance, de pas avoir peur d'aller voir les gens qui l'ont.